Vous écoutez l'émission Médiatique, l'émission proposée par l'association Orne-Lyme. Et ce mois-ci, émission toute particulière puisque nous allons retrouver Sophie Dupé, non pas comme intervieweur, mais comme interviewée pour nous présenter cette association Orne-Lyme. Bonjour Sophie. Bonjour Xavier. Alors avant d'évoquer tout ce que fait cette association autour de la maladie de Lyme et les maladies vectorielles à tiques, on va parler de cette association et surtout essayer de faire une distinction entre Orne-Lyme et France Lyme. Oui, Orne-Lyme est une association qui a été créée en 2016 et à l'origine, donc je travaillais dans la région depuis 2012 comme responsable local d'une association nationale qui s'appelle France Lyme. Mais depuis 2016, donc c'est une association qui est complètement indépendante. Alors c'est pas très important parce qu'on a les mêmes objectifs, mais ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que moi je suis pas du tout habilitée à représenter France Lyme ou à parler pour France Lyme. Il s'agit maintenant de deux associations complètement séparées. Voilà. Et donc, Orne-Lyme, c'est vous qui vous occupez essentiellement toute seule de cette association ? Alors on a des bénévoles quand même qui sont justement les bénévoles qui s'étaient formés autour de la section Orne de France Lyme, qui sont toujours là. Mais essentiellement, bon, c'est vrai que c'est quand même moi qui impulse la plupart des actions, mais j'ai quand même des gens autour de moi qui me donnent un coup de main, etc. Je suis pas toute seule quand même. Alors rappelons les objectifs de cette association qui est une association autour de la maladie de Lyme. Donc on a fixé des objectifs très simples dans les statuts d'Orne-Lyme. Quand on a créé Orne-Lyme, les statuts spécifiques que l'objectif de l'association, c'est d'améliorer la prise en charge de la maladie de Lyme dans l'Orne et dans les départements limitrophes. Et on a ajouté que on était prêt à travailler avec tout organisme, toute organisation, toute association qui poursuit les mêmes objectifs. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu et faire la différence entre les adhérents et les sympathisants de cette association ? Alors, il y a des gens qui veulent soutenir l'action d'Orne-Lyme et en faire partie et qui font la démarche de payer une cotisation à Orne-Lyme qui est de 10 € par an. Mais on a aussi, moi j'ai dans mes contacts des gens que j'ai aidés à un moment ou un autre de leur parcours et que je conserve dans mes bases de données pour leur donner des informations régulières et je ne passe pas mon temps à leur dire venez adhérer. Donc en fait, je fais cette distinction-là. Les gens adhèrent s'ils le veulent. En général, c'est quelque chose de spontané. À un moment donné, ils me disent oui, mais est-ce que je peux adhérer à l'association ? Dans ce cas-là, je dis jamais non. Et donc les adhérents sont tout simplement ceux qui participent financièrement en payant une cotisation et qui viennent à l'Assemblée générale une fois par an. Et puis après, donc on fait pas trop de distinction entre les gens qui ont payé ou les gens qui n'ont pas payé. C'est pas intéressant. Alors intéressons-nous maintenant aux activités, aux différentes actions que concrètement cette association propose. Donc on s'adresse à 4 catégories de personnes et avec 4 volets d'action différents. La première chose, c'est la prévention et ça s'adresse à tous les publics, en fait, à tout le monde. Après, on a une action spécifique par rapport aux gens qui sont atteints par la maladie de Lyme, donc une action de soutien, d'information spécifique pour les malades. On travaille aussi avec le corps médical, on a une action de sensibilisation du corps médical par rapport à ces maladies. Et enfin, on a aussi une action de sensibilisation des élus par rapport à cette maladie. Donc c'est les 4 grands volets d'action de l'association. On va essayer de détailler ces 4 grands volets. On va commencer par la prévention. Alors c'est quoi les actions de prévention que vous organisez ? Alors pour que les gens soient au courant que cette maladie existe et pour éviter qu'ils l'attrapent, on a développé des actions, par exemple de l'affichage, soit qui passe par les communes, soit par l'ONF par exemple. On a travaillé avec l'ONF pour faire de l'affichage en forêt. On a imprimé des tracts qu'on distribue par exemple dans les courses en plein air. On fait parfois des stands d'information au niveau des départs des courses en plein air. On a fait avec le conseil départemental des grandes bâches que les organisateurs de courses, de trails, etc. peuvent emprunter pour les afficher au moment de leurs événements. Par ailleurs, on fait aussi des interventions, par exemple dans les établissements scolaires, les lycées agricoles. Ça veut dire aller devant les classes et parler de la maladie de Lyme, expliquer comment éviter de l'attraper.
Il y a eu pas mal de conférences qui ont été faites auprès des aînés ruraux qui s'appellent maintenant Génération Mouvement, qui demandent souvent des conférences par rapport à ça. Et puis de temps en temps, il y a les grosses conférences en association, par exemple avec le Conseil de l'Ordre des médecins, la MSA, on en a eu plusieurs à date. Et puis, je dirais, il y a les hyper grosses, les immenses conférences avec le professeur Perron. On a organisé 2 conférences, une à Alençon en 2016 et une au Mans cet automne 2018, avec le professeur Perron qui a fait le déplacement pour venir informer les gens. Donc voilà, c'est toutes ces actions, conférences, tracts, stands, enfin voilà, un peu toutes les manières d'agir pour informer les gens. Et puis évidemment, les missions médiatiques. Quand le docteur Perron, le professeur Perron fait le déplacement, c'est là qu'on s'aperçoit que les gens se sentent concernés par cette maladie. Le professeur Perron, c'est le grand spécialiste de la maladie de Lyme, un infectiologue, donc il travaille à l'hôpital de Garches. Il défend énormément les malades de Lyme, puisqu'il y a quand même un déni sur cette pathologie. Et lorsqu'il se déplace, c'est l'occasion justement non seulement d'informer le public, mais aussi de sensibiliser les médecins et d'avoir justement un lieu d'échange privilégié entre malades et médecins où une rencontre se fait, et souvent il y a une espèce de magie qui opère à ce moment-là. Alors avant de parler de la sensibilisation du corps médical, on va parler du soutien aux malades, parce que vous êtes là pour soutenir les malades. Oui, c'est une pathologie qui est difficile. Les gens sont souvent mal ou tardivement diagnostiqués, et même une fois qu'ils sont diagnostiqués, les traitements sont pas faciles à suivre. Le traitement est long, la guérison n'est pas acquise et sont très très difficiles à vivre pour les gens qui sont malades. Donc, on a deux manières pour les gens d'entrer en contact avec l'association. Il y a une adresse mail qui est orne.lyme@yahoo.com pour les gens qui manipulent à peu près bien Internet, mais sachant qu'on est dans une région où il y a des gens qui n'ont pas forcément franchi le cap de l'informatique, on a aussi un numéro de téléphone où ils peuvent laisser un message et on les rappelle après. Donc ce numéro de téléphone, c'est le 02 33 27 20 50, 02 33 27 20 50, et donc on peut déjà avoir un premier contact, soit par mail, soit par téléphone. Alors ça peut être des conseils, des informations, les gens sont assez perdus par rapport à cette maladie-là. Ça peut aussi être de façon beaucoup plus concrète l'orientation vers un médecin, parce que parfois les médecins, donc le médecin traitant n'est pas trop au courant, n'a pas suivi de formation et se trouve un petit peu démuni. On peut aussi aider les malades à sensibiliser leur propre médecin traitant en leur signalant qu'il existe des formations médicales. Donc ça, c'est pas seulement de dire aux malades, vous allez aller voir tel médecin parce que celui-là, il est mieux que l'autre. C'est pas ça l'idée du tout. C'est aussi de leur dire, dites à votre médecin qu'il y a des formations qui se font et qu'eux-mêmes peuvent se former et qu'ils pourront ensuite vous prendre en charge eux-mêmes, pas obligés d'aller voir un confrère. Après, on peut aussi mettre en relation des malades les uns avec les autres. L'Orne est quand même un département assez étendu. Alençon n'est pas vraiment au centre du département, donc il y a des zones qui sont un petit peu isolées, puisque donc nous, notre siège social, c'est sur Alençon. Mais à la demande des malades, on peut les mettre en contact les uns avec les autres pour qu'ils puissent, par exemple, du côté de Flers ou du côté de l'Aigle, se réunir entre eux, échanger pour se sentir moins isolés. Et toujours dans l'idée que les gens puissent échanger entre eux, que ça soit pas juste ils appellent l'association et ils discutent avec moi, mais qu'ils puissent échanger directement entre eux. Nous, on organise assez souvent des réunions entre malades, ce sont des rencontres informelles où il n'y a pas d'ordre du jour, où les gens peuvent simplement venir et discuter entre eux, échanger, etc. Et la prochaine aura lieu le samedi 12 janvier. Ça se fait à la Maison de la Vie Associative à Alençon, c'est au 25 rue de Mai. Et on a tout le temps, là, de 15h à 18h, on a une salle à notre disposition pour pouvoir échanger entre personnes atteintes directement par la maladie de Lyme. Alors l'un des autres volets de cette association, et c'est peut-être celle qu'on a le plus de mal à comprendre, c'est qu'il faut sensibiliser le corps médical à la maladie. C'est une maladie qui, sur le plan scientifique et médical, fait l'objet de polémiques. Donc un médecin généraliste qui a déjà beaucoup de choses à faire dans un département où il y a un manque de médecins et donc des patientèles énormes et un travail vraiment énorme pour les médecins, c'est pas évident pour un médecin d'y voir clair dans ce problème-là. Donc il peut y avoir une tentation pour eux d'écarter le problème et de se dire que tout ça c'est trop compliqué ou que c'est peut-être exagéré.
Donc effectivement, il y a un travail de sensibilisation des médecins qu'on essaie de faire à travers l'émission médiatique aussi, et puis par différentes choses. Mais cette sensibilisation, on peut dire qu'elle a en fait déjà été faite, puisque depuis la venue du professeur Perron en 2016, on a une implication très active du Conseil de l'Ordre des médecins, en la personne du docteur Jean-Michel Gall, qui est le président du Conseil départemental de l'Ordre ici dans l'Orne, et également avec la MSA, avec le docteur Isabelle Bodiguel, qui s'est beaucoup investie par rapport à ces maladies-là. Et maintenant, c'est un petit peu un suivi, en fait, et on est accompagné. C'est-à-dire que là, ce n'est plus Orne-Lyme tout seul qui sensibilise les médecins, c'est en association avec le Conseil de l'Ordre et avec la MSA, par le biais déjà des conférences qu'on a faites en commun. Et ce qui est intéressant, c'est donc qu'il y a eu 2 formations médicales qui ont été organisées à la demande du Conseil de l'Ordre, en association avec Orne-Lyme et avec l'association pour la formation des médecins libéraux qui a pris en charge toute l'organisation pratique de ces formations. Donc la première en 2016 a permis de former plus d'une vingtaine de médecins. La deuxième qui vient d'avoir lieu en 2018 avec le docteur Raouf Gauzy qui était interviewé donc ce mois-ci. Il y a eu un petit peu moins de monde parce qu'on se trouve en fin d'année et qu'il y a eu un problème avec les crédits de formation. Voilà, il y avait plus d'argent. Donc c'est des médecins qui voulaient venir qui n'ont pas pu venir. Mais voilà, c'est la deuxième série de formation médicale qui a lieu et il doit y en avoir régulièrement comme ça. Et les médecins, par le biais justement des malades qui nous contactent et dont les médecins n'ont pas eu de formation, donc ces médecins-là sont invités bien sûr à se joindre aux prochaines formations pour qu'on arrive à avoir sur l'Orne une majorité de médecins qui savent quoi faire quand ils se retrouvent face à un problème de maladie vectorielle à tic. Et puis le dernier volet, c'est la sensibilisation des élus. Oui, parce que les élus ont également un rôle à jouer par rapport à la prise en charge de la maladie. Des exemples concrets, au niveau municipal, les maires, les conseillers municipaux peuvent participer à la prévention en apposant des affiches à l'entrée des chemins à risque, les chemins forestiers, les chemins qui longent des haies, s'ils ont des espaces sur les communes et même dans les jardins publics. En pleine ville, on a des tics, donc dans les jardins, les parcs, ils peuvent mettre des affiches. Et donc on a eu plusieurs actions en direction des maires et des élus municipaux pour obtenir qu'il y ait un affichage de prévention. Il y a souvent aussi des petits bulletins municipaux qui sont émis, pas seulement des petits d'ailleurs. Il y a à la ville d'Alençon par exemple au printemps dernier, ils ont publié un encart sur la maladie de Lyme. Donc ça, ce sont des choses que les élus locaux peuvent faire. Au niveau départemental, on a eu des bons échanges et un travail vraiment efficace qui a été fait il y a quelques années déjà avec le conseil départemental, avec des articles dans la revue Orne Magazine. Et puis ce sont eux qui ont permis la venue du professeur Perron, qui ont organisé concrètement l'invitation du professeur Perron en 2016. Donc on a déjà bien travaillé avec le conseil départemental. Et au niveau des députés, il y a des choses à faire aussi au niveau national et qui ont été faites. Par exemple, en 2014, il y avait une proposition de loi sur la maladie de Lyme qui avait été déposée par certains élus et la députée maire de l'Aigle, Véronique Louvagie, avait signé cette proposition de loi. De son côté, on avait Joachim Pueyo qui, lui, avait posé une question écrite à la ministre de la Santé par rapport à cette maladie de Lyme. Donc, on voit que quel que soit le niveau, que ça soit vraiment purement au niveau communal ou en montant vers le niveau national, tous les élus de l'Orne ont quelque chose à faire de façon concrète et utile pour permettre à la maladie de Lyme d'être mieux prise en charge et donc aux malades de souffrir moins. Merci Sophie pour la présentation de cette association Orne-Lyme qu'on retrouve tous les mois sur RCF, le 3e et 4e lundi du mois. Il y a 3 choses à retenir. Une prochaine réunion qui sera organisée le samedi 12 janvier à la Maison de la Vie Associative au 25 rue de Mai à Alençon. Si vous voulez en savoir plus, il y a le mail orne.lyme@yahoo.com, orne.lyme@yahoo.com ou le téléphone 02 33 27 20 50, 02 33 27 20 50. Merci, à bientôt. Merci Xavier.